Bonsoir. Si vous permettez, on va commencer notre séance. On a un de nos conseillers qui est en route, mais il va se joindre à nous. Il est en route. Donc, c'est qui le téléphone? Non, c'est dans la salle. Ah, OK. Merci, bienvenue. On va commencer avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 octobre 2023. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Au point 9, sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, hygiène du milieu. Au point 14, environnement. Au point 15, varia. Au point 16, la période de questions. Et au point 17, ajournement de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Annie Boivin? District 1, Oui. 2, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. District 1, Oui. 2, Oui. 4, 5, 6. Correspondance. Nous avons reçu dans le dernier mois des remerciements pour prêt de la salle pour leur gala méritage du Club de pétanque Les Béliers de Mandeville, ainsi que le prêt du terrain et des locaux durant la saison estivale pour 2023. Du Centre sportif et culturel de Brandon, des remerciements pour l'achat de bandes séparatrices pour l'Arena Family Prix Saint-Gabriel et du ministère des Transports et de la Mobilité durable, une aide financière maximale de 298 084 qui a été accordée dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale PAVL. On a-t-il un proposeur pour pas besoin? Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2023, les chèques numéro 20 402 à 20 483 inclusivement, les déboursés incompréhensibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 426 447,17, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour adopter ces factures. Un proposeur. District 1, Oui. 2, Oui. 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 31 octobre 2023. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 octobre 2023 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. André Désilet. District 1, Oui. 2, Oui. 4, Oui. 5, 6. Administration, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. La directrice générale et greffière trésorière adjointe a reçu à son bureau le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. État comparatif, la directrice générale et greffière trésorière dépose les états comparatifs des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont elle dispose et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement numéro 242-2023.
Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Mandeville, apporte une correction au procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2023. À la simple lecture du texte et des documents soumis à l'appui de la décision du Conseil d'adopter ce procès-verbal, il apparaît qu'une erreur s'est glissée, de sorte que la correction apportée à l'original de ce document est la suivante. L'article 4.8 du règlement numéro 242-2023 est modifié par l'ajout du mot « celle » et se lit comme suit. Durant la période de questions, seules les questions d'intérêt public transmises préalablement 96 heures avant la tenue de la séance et celles portant sur les points à l'ordre du jour sont admises. J'ai dûment modifié l'original du procès-verbal en conséquence, en foi de quoi j'ai rédigé le présent procès-verbal de correction le 4 octobre 2023, dont copie sera joint à l'original du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2023 et le dépôt sera fait lors de la prochaine séance du Conseil de la municipalité de Mandeville. L'original a été signé par Audrey Ricard le 4 octobre. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville prend acte du dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du procès-verbal de correction concernant une modification apportée au règlement 242-2023. Un proposeur. Mario Parent. District 1. Oui. 2. Oui. 4. 5. 6. Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'entente de service forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, attendu que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 17 octobre 2023, valide pour toute l'année 2024, attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelques dossiers que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale ou par courriel fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique, suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le Fonds général de la municipalité, en conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 17 octobre 2023, pour un montant de 500 $ par mois plus les déboursés et taxes applicables, et ce, pour toute l'année 2024. Un proposeur. André Desilets. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Cour municipale de la MRC d'Autrey, attendu que la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautrey pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, attendu que le cabinet Bélanger-Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, attendu que la municipalité considère avantageuse la dite offre de services et est satisfaite des services rendus. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautrey, selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, laquelle comprend les éléments suivants. Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la municipalité relativement aux plaintes pénales, à l'émission des constats d'infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale. La réception et la vérification des projets d'avis d'infraction, de constats d'infraction et de rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte pénale devant la Cour municipale de la MRC. Toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre en cours d'année.
toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avérera nécessaire, les entrevues avec les témoins et les officiers de la municipalité préalablement à la présentation d'une preuve en cour municipale, toute rencontre avec les élus à la demande de ceux-ci relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la cour municipale de la MRC, le tout pour un montant global et forfaitaire de 2 250 $ plus taxes et déboursés pour la période susmentionnée. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Surplus accumulé 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2023 d'une somme totale de 45 108,94 plus les taxes applicables. Un proposeur. Mario Parent. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fonds des carrières et sablières 2023, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le fonds de carrières et sablières pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2023 d'une somme totale de 26 210,94 $ plus les taxes applicables. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Société de l'assurance automobile du Québec, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, Régent Bergeron, directeur des travaux publics, Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, ainsi que Maxime L'Espérance, directeur adjoint des travaux publics, à effectuer les transactions auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour et au nom de la municipalité de Mandeville, et ce pour l'année 2024. Que la municipalité fournisse un spécimen de chèque pour les montants en un versement. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, des filles ski Nicoletti. Demande de soutien financier de la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière dans le cadre du défi ski Nicoletti par la confirmation d'une équipe de 8 participants au coût de 600 $, en plus de la collecte de fonds minimale de 500 $ par équipe. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. PG Solutions, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement avec PG Solutions concernant l'entretien et soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 d'une somme totale de 15 544 $ plus les taxes et que cette dépense soit payable à même le budget 2024. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Centraide Lanaudière demande de don de Centraide Lanaudière afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent en situation de pauvreté et d'exclusion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Le proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Association des personnes handicapées de Brandon demande un soutien financier afin de mener à bien des objectifs tels qu'organiser la fête de Noël et ainsi pouvoir remettre des cadeaux et servir un repas aux membres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ à l'Association des personnes handicapées de Brandon et que cette somme soit versée à même le budget 2024. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Radio Nord-Joli Incorporée offre de services pour le vœu des fêtes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de services de Radio Nord-Joli Incorporée pour les vœux de fête du maire d'une somme de 600 $ plus les taxes. Un proposeur. Mario Parent. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC de Dautré et le propriétaire du 891 rang Mastigouche pour le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, le PSMMPI volet 1A. Un proposeur. André Desilets.
District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Opération Nez Rouge. Demande de soutien financier de l'organisme Opération Nez Rouge Joliette de la Naudière pour la 40e édition nationale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un soutien financier de 100 $ à Opération Nez Rouge Joliette de la Naudière. Un proposeur. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Fondation Philippe Laprise. Demande de contribution financière de la Fondation Philippe Laprise pour les aider à poursuivre leur mission qui est de sensibiliser, mobiliser et passer à l'action pour assurer un meilleur avenir aux personnes touchées par le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage de la fosse septique 10 Terrasse Lefebvre. Demande des propriétaires du 10 Terrasse Lefebvre à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour la fosse septique soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 195-2023-2, modifiant le règlement numéro 195, intitulé « Règlement administratif de la municipalité de Mandeville dont l'effet est l'ajout du terme « résidence de touristes ». Dépôt et présentation du projet du règlement 195-2023-2. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 195-2023-2, modifiant le règlement 195 intitulé « Règlement administratif » de la municipalité de Mandeville, dont l'effet est l'ajout du terme « résidence de touristes ». Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Adoption du projet de règlement numéro 195-2023-2. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet du règlement portant le numéro 195-2023-2, modifiant le règlement administratif numéro 195, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur. Léo Parent. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 291-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 291-2023 concernant les coûts de raccordement au réseau d'aqueduc, le tout tel que déposé. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Dépôt et présentation du projet du règlement 192-2023-5. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 192-2023-5, modifiant au règlement du numéro 192, intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Mandeville, dont l'effet est d'encadrer l'implantation de résidences de touristes sur le territoire de la municipalité de Mandeville. Adoption du premier projet du règlement numéro 192-2023-5. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 192-2023-5, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autré. Un proposeur. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Avis de motion.
Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors d'une prochaine séance une modification au règlement de zonage 192 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville » dont l'effet est d'interdire l'installation d'un quai sur un terrain sans bâtiment principal qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire de la municipalité dans le règlement à venir. Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour l'exécution des travaux qui, advenant l'adoption du présent règlement de modification, seront prohibés dans les zones concernées. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption du règlement portant le numéro 291-2023, intitulé « Règlement visant à encadrer les activités des établissements d'hébergement touristique et de résidence principale sur l'ensemble du territoire de la municipalité. » Dépôt et présentation du projet du règlement 291-2023. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 291-2023 intitulé « Règlement visant à encadrer les activités des établissements d'hébergement touristique et de résidence principale sur l'ensemble du territoire de la municipalité. » Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Sécurité publique, Hydro-Météo Entretien. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre service numéro 2155 datée du 30 juin 2023 de Hydro-Météo Incorporé pour les frais d'entretien et de réparation d'une somme de 1 396 $ plus les taxes. Un proposeur. André Desilets. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. Implantation d'une nouvelle caserne intermunicipale. Attendu que la municipalité de Mandeville désire se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'établissement d'une entente intermunicipale pour l'implantation d'une nouvelle caserne. Attendu que les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didas, Mandeville, Saint-Gabriel et Saint-Cléophas souhaitent implanter une nouvelle caserne intermunicipale. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la Ville de Saint-Gabriel pour procéder aux différentes demandes d'aide financière pour l'implantation d'une nouvelle caserne, ainsi d'autoriser la Ville de Saint-Gabriel à déposer une offre d'achat telle que proposée lors de la rencontre du 27 octobre 2023. Que l'offre d'achat soit conditionnelle à l'étude de sol, que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents nécessaires afin d'implanter une entente intermunicipale pour une nouvelle caserne. Un proposeur. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Fédération québécoise des municipalités, FQM, mandat service professionnel pour l'implantation de la caserne intermunicipale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la Fédération québécoise des municipalités pour divers services professionnels dans le but d'accompagner les municipalités dans l'implantation d'une nouvelle caserne intermunicipale, que les coûts soient répartis selon la RFU des municipalités participantes. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Voirie, déneigement de la rue des Canneberges. Attendu que la municipalité de Mandeville a octroyé le contrat de déneigement à 9307-4102 Québec Inc., attendu que les articles 17 et suivants du devis de déneigement permettent de modifier le kilométrage en plus ou en moins, attendu que la municipalité a accepté, par la résolution numéro 225-05-2022, de municipaliser la rue des Canneberges et la rue Papineau. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville modifie le parcours de déneigement sur une distance d'environ 175 mètres pour ajouter la rue des Canneberges, qu'une copie de la matrice graphique soit incluse à la présente résolution. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Excavation Normand Majot Inc., décompte progressif numéro 4, rang Mastigouche, chemin de la Branche à gauche et Laclon.
Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour des travaux sur le Ramastigouche, le chemin de la Branche à gauche et le Lac-Long. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 4 d'une somme de 130 781,49 plus les taxes, qu'une somme de 2 545,63 plus les taxes représentant 10 soit retenue, que la dépense pour la phase 2 du Ramastigouche soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2021 et le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Que la dépense pour le chemin de la Branche à gauche et le chemin du Lac-Long soit payée à même les règlements d'emprunt numéro 388-2021 et 388-2021-1, ainsi que la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2024. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière. Attendu que l'article 14.7.1 du Code municipal permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ, attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, attendu que la municipalité de Mandeville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024, potentiellement 2025 et 2026, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des produits utilisés comme abat-poussière nécessaires aux activités de la municipalité, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le formulaire d'inscription sur le portail à la date fixée, que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit à la signature de celui-ci au 30 octobre 2024, avec possibilité de le prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Déneigement du stationnement du lac Ancoeur et du parc à Bac sur le chemin du Lac-Long, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 26 octobre 2023 de François Bergeron pour le déneigement du parc à Bac sur le chemin du Lac-Long et du stationnement des sentiers du lac Ancoeur pour l'hiver 2023-2024 d'une somme de 900 $ plus les taxes. Un proposeur? André Desilets. District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Déneigement, chemin des Cascades, chemin des Érables, chemin des Chutes, chemin des Pierres et parc à Bac, offre de service. Considérant que la municipalité, par les résolutions numéro 227-06-2023, 228-06-2023 et 266-07-2023, a autorisé l'entretien du chemin des Chutes, du chemin des Pierres et du chemin des Érables, tel que prévu par la politique administrative pour l'entretien d'hiver des chemins privés,
Considérant que la municipalité de Mandeville n'a reçu qu'une seule soumission, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de ferme Martin-Drainville SENC pour le déneigement et le sablage des endroits suivants. Chemin des Érables, 6 435 $ plus les taxes. Chemin des Chutes et Chemin des Pierres, 8 415 $ plus les taxes. Chemin des Cascades jusqu'au numéro civique 711, 12 375 $ plus les taxes. Stationnement du parc des Chutes du Calvaire, 1 000 $ plus les taxes. Entretien du parc à bac sur le chemin des Érables, 400 $ plus les taxes. Entretien du parc à bac sur le chemin des Cascades, 400 $ plus les taxes. Entretien du parc à bac sur le chemin des Chutes, 400 $ plus les taxes. Que l'entretien du chemin des Chutes, du chemin des Pierres et du chemin des Érables soit facturé aux citoyens concernés selon les modalités de la politique administrative pour l'entretien d'hiver des chemins privés. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Déneigement du centre multifonctionnel et de la mairie, offre de services. Considérant que la municipalité de Mandeville n'a reçu qu'une seule soumission, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de ferme Martin-Drainville SENC pour le déneigement du stationnement du bureau municipal, incluant le stationnement derrière le 170-172 rue des Jardins, et du stationnement du centre multifonctionnel, incluant le sablage à partir de 5 mètres d'accumulation, d'une somme de 8 250 $ plus les taxes. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. MJ Investissement Inc. demande de MJ Investissement Inc. à l'effet de céder la rue d'Europe, le lot 6 436 691 à la municipalité. Considérant que la rue est conforme à la réglementation municipale, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiert le lot 6 436 691 représentant la rue d'Europe d'une superficie de 2122,1 m² et s'engage à municipaliser le chemin. Que la municipalité mandate courtier et comptoir notaire pour procéder à la transaction, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer tous les documents à cet effet, que la municipalité de Mandeville modifie le parcours de déneigement sur une distance d'environ 135 mètres pour ajouter la rue d'Europe. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Demande de creusage de fossés et nettoyage de ponceaux. Demande de quelques résidents des rues Léandre, Saint-Joseph et Desjardins à l'effet d'effectuer le creusage de fossés et les nettoyages de ponceaux sur les lots 4 760 818, 4 122 647 et 4 124 017 pour éviter les accumulations d'eau sur leur terrain au printemps. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et effectue le creusage de fossés sur la rue Léandre. Que cette résolution soit conditionnelle à ce que le coût des ponceaux d'entrée soit assumé par les propriétaires concernés tel que prévu à la réglementation municipale. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prolongation d'Aqueduc sur la rue Roy et la rue des Canneberges, entente. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté la résolution numéro 336-09-2023 autorisant le prolongement de l'aqueduc en 2024 sur la rue Roy et la rue des Canneberges, à la condition que les frais soient assumés par les propriétaires impliqués tels que définis dans le règlement 291-99 et ses amendements, attendu que les propriétaires ayant fait la demande aimeraient signer une entente avec la municipalité visant à effectuer eux-mêmes les travaux de prolongation d'aqueduc à leurs frais, attendu qu'il est possible, avec une entente écrite, d'autoriser les travaux sous certaines conditions. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec les propriétaires concernés pour la mise en œuvre des travaux de prolongation de l'aqueduc sur la rue Roy et la rue des Canneberges. Que cette résolution soit conditionnelle à ce que les travaux soient réalisés selon les plans et devis d'un ingénieur, qu'il y ait surveillance des travaux par un professionnel tout au long de la durée de ceux-ci et que les infrastructures soient remises à la municipalité une fois les travaux complétés. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6.
Urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de dérogation mineure 2023-0034, matricule 2141-88-3466, propriété sise au 610 chemin du Laclon, lot 4 123 052 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser la construction d'un garage résidentiel de 2 étages d'une hauteur de 7 mètres, plus grande que la maison, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prescrit que la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal et doit n'avoir qu'un seul étage avec la possibilité d'un espace de rangement dans les combles. Considérant qu'après vérification du demandeur, la demande n'implique plus la hauteur de la maison puisque celle-ci est de 7,9 mètres, la hauteur maximale applicable est donc de 7 mètres. Considérant que la raison donnée du voisin au 600 chemin du Laclon n'est pas valable puisque celui-ci a son rangement dans les combles tel qu'exigé au règlement. Considérant que la raison des besoins en rangement n'est pas convaincante puisqu'il semble possible de changer la configuration du garage pour être conforme au règlement et avoir autant d'espace. Considérant que les 6 fenêtres au 2e étage pourraient laisser croire au voisinage qu'il y a potentiellement un logement d'aménagé alors que c'est interdit. Considérant que l'application du règlement ne semble pas causer préjudice au demandeur, puisqu'il est possible de changer la configuration des combles pour être conforme. Considérant que la différence entre 1 et 2 étages ne semble pas mineure, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse donc la demande de dérogation mineure. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de PIIA 2023-0035, matricule 1937-12-0466, propriété sise au 660 chemin du lac Mandeville, lot 4 122 811 du cadastre du Québec, zone A5. La demande vise à autoriser des travaux de rénovation visant à couvrir en aluminium de couleur verte les cadrages des fenêtres initialement brunes et changer les morceaux de bois qui sont défectueux. Considérant que les parties en bois à retirer sont abîmées, considérant que le remplacement des éléments utilise des matériaux de qualité et que le style visuel de l'époque d'origine est conservé, considérant que ce changement ne compromet pas le caractère patrimonial du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, telle que présentée. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de PIIA 2023-0036, matricule 1635-26-2356, propriété sise au 49 rue Saint-Joseph, lot 4 123 998 du cadastre du Québec, zone RA2. La demande vise à autoriser des travaux de rénovation visant à remplacer 4 fenêtres à glissement latéral blanc jaunies par le temps par des fenêtres à guillotine blanc et dont les dimensions restent les mêmes. Considérant que les fenêtres à remplacer sont désuètes, considérant que le remplacement des éléments utilise des matériaux de qualité, que le style visuel de l'époque d'origine est conservé et que les guillotines améliorent l'esthétique, considérant que ce changement ne compromet pas le caractère patrimonial du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA telle que présentée. Un proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de PIIA 2023-0037, matricule 1340-83-4411, propriété sise au 891 Ramastigouche, lot 5 116 595 du cadastre du Québec, zone F3. La demande vise à autoriser des travaux de rénovation visant à remplacer 13 fenêtres et une porte. Considérant que le bâtiment a grand besoin de rénovation, considérant que le remplacement des éléments utilise des matériaux de qualité et que le style visuel de l'époque d'origine est conservé, considérant que ce changement ne compromet pas le caractère patrimonial du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée,
En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, demande d'implantation d'une carrière Excavation Normand Majo, Inc. Considérant que la compagnie Excavation Normand Majo, Inc. a déposé une demande d'implantation d'une carrière auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, pour le lot 5 116 111 sur la 50e avenue, considérant que le dit lot fait partie de la zone A3, considérant que l'usage de traction est autorisé en zone A3 tel que prescrit par le règlement de zonage numéro 192 et ses amendements, considérant que l'usage de traction est seulement permis dans les zones A3 et F12 sur le territoire de Mandeville, considérant que l'exploitation d'une sablière est déjà permise sur le lot visé, considérant que le dynamitage sera effectué à plus de 1000 mètres de toute habitation, considérant que le concassage réalisé sera semblable à celui actuel sur le cycle d'exploitation de la sablière déjà autorisé, considérant que la circulation des véhicules restera semblable à l'exploitation actuelle, considérant que la fréquence prévue des détonations est limitée, considérant que les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doivent être respectés, et considérant que selon l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une recommandation de la municipalité locale doit accompagner toutes les demandes d'autorisation déposées à la Commission. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville est favorable à la demande d'autorisation faite auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour le lot 5 116 111 sur la 50e avenue. Un proposeur. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'agrandissement d'un garage. Demande du propriétaire du 350 rang Saint-Augustin à l'effet d'agrandir le garage existant sur une surface de 900 pieds carrés dans le but de faire le commerce de restauration de voitures. Considérant que la demande rendrait l'usage du garage commercial sur le même terrain que la résidence, considérant que cette demande ne respecte pas les règlements d'urbanisme de la municipalité, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture. Comité culturel de la MRC de Dautré. Nomination. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Joanie Goyette-Soubrani, agente à la communauté, pour siéger sur le comité culturel de la MRC de Dautré. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Canada en fête demande, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à déposer une demande dans le programme Canada en fête pour la réalisation de la fête nationale 2024, ainsi qu'à déposer la reddition de compte à la suite de la réalisation du projet. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Excusez. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Tourisme Lanaudière, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle sa cotisation annuelle avec Tourisme Lanaudière pour l'année 2024 d'une somme de 542 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le budget 2024. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Club de pétanque Saint-Gabriel de Brandon demande. Demande du Club de pétanque Saint-Gabriel de Brandon à l'effet de réserver gratuitement la salle municipale pour la soirée Méritas le 12 octobre 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le prêt de la salle municipale pour une somme de 50 $, taxes incluses. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Club des Massy-Gosseux demande. Demande du Club des Massy-Gosseux à l'effet d'obtenir gratuitement le prêt de la salle municipale pour leur assemblée générale de fondation qui a été tenue le 12 octobre 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur.
District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Soirée de musique à l'église. Demande de subvention d'une somme de 200 $ des bénévoles organisant la soirée de musique à l'église le 9 décembre 2023 pour l'achat de breuvages et collations. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 200 $ pour la tenue de l'événement, conditionnellement à la réception de toutes les pièces justificatives. Un proposeur. Mario Parrain. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Club FADOC Mandeville. Demande du Club FADOC Mandeville à l'effet de réserver gratuitement la salle André Desrochers pour y tenir une activité le 3 décembre 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le prêt de la salle André Desrochers pour une somme de 50 $ taxes incluses. Un proposeur. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. PAC rural, projet équipé pour vous recevoir. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la directrice générale et greffière trésorière afin de faire une demande dans le cadre du PAC rural pour le projet équipé pour vous recevoir et l'autorise à signer tous les documents à cet effet. Que la municipalité confirme sa participation financière pour 40 % du coût total du projet à même le surplus accumulé. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Monsieur Richard L. Gravel, architecte, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Monsieur Richard L. Gravel, architecte, pour la conception des plans pour des rénovations de la cuisine de la salle municipale et des toilettes de la patinoire. Que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention de la subvention du PAC rural. Un proposeur. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Demande d'autorisation au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le dépôt de demandes d'autorisation regroupées et ou multiples au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour le projet Grande Randonnée. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. André Desilets. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Aux trouvailles de Mandeville, les trouvailles de Mandeville demandent la permission de tenir un pont payant sur la rue des Jardins face à la mairie le 9 décembre 2023 pour la Guignolée. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que cette résolution soit conditionnelle à l'approbation du ministère des Transports, que par la présente résolution, la municipalité se dégage de toute responsabilité. Un proposeur. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Employés pour la patinoire, demande de subvention. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande dans le cadre du programme de subvention salariale du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour un employé à la patinoire. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Hygiène du milieu, collecte des organiques, contrat. Attendu que la MRC de Dautré a effectué un appel d'offres pour la collecte des organiques 2024, attendu que la MRC de Dautré a reçu une seule soumission pour le territoire de Mandeville, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à l'appel d'offres. Un proposeur. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Environnement, Comité des citoyens du lac Mandeville. Le Comité des citoyens du lac Mandeville demande une contribution financière de 1 000 $ pour les aider dans leur activité. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté la résolution numéro 395-10-2023 mettant à l'étude la demande du comité, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ conditionnellement à la réception d'un rapport des activités et des pièces justificatives. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Monsieur Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, mandat, évaluation et dépôt de demande.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate M. Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, pour faire une évaluation préalable obligatoire au dépôt d'une demande d'autorisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le projet d'élargissement d'un chemin forestier dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2024-2025. Que M. Jean-Luc Paquin soit autorisé à signer tous les documents à cet effet. Cette résolution-là, ainsi que les 5 qui suivent, sont tous reliés à le chemin à partir du stationnement du lac Anker jusqu'en haut de la côte au lac McGray. Et les 6 résolutions sont des contraintes parce que le fond du terrain appartient au ministère des Ressources naturelles. Donc, on est obligé de passer par leur procédure. Donc, ça, c'est la première. Il va en avoir 5 qui suivent. Ça relate tous à le chemin allant du stationnement du lac Anker jusqu'en haut de la côte au lac McGray. Donc, un proposeur pour la première. André Désilet. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Monsieur Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, mandat de supervision des travaux et rapport final. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Monsieur Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier, pour la supervision des travaux et la production du rapport final pour le projet d'élargissement d'un chemin forestier dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2024-2025, que Monsieur Jean-Luc Paquin soit autorisé à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. André Désilet. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Monsieur Stéphane Allard, ingénieur, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Monsieur Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour l'organisation, chantier et la surveillance d'ingénierie pour le projet d'élargissement d'un chemin forestier dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF 2024-2025, que Monsieur Stéphane Allard soit autorisé à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Demande d'utilisation du territoire public, projet d'élargissement d'un chemin forestier. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à signer en son nom toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à signer tous les documents officiels exigés pour le projet d'élargissement d'un chemin forestier. Que la municipalité confirme que cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal et que la municipalité de Mandeville autorise le paiement des frais pour la demande. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Programme d'aménagement durable des forêts, autorisation. Considérant que la municipalité de Mandeville a présenté une demande de financement dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à déposer une demande dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts et à signer tout document relatif au projet d'élargissement d'un chemin forestier. Un proposeur. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Programme d'aménagement durable des forêts, entretien des équipements. Il est résolu que la municipalité de Mandeville s'engage pour un minimum de 5 ans à assurer l'entretien des équipements et des infrastructures mis en place par la réalisation du projet d'élargissement d'un chemin forestier. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en sommes au variant. Oui. J'ai 2 points à rajouter au variant. La première, c'est que jeudi passé, la municipalité de Mandeville a été soulignée par les Fleurons du Québec et on a gagné 2 prix. Le premier, c'était le concours du jardin dans ma ville. Et donc, le Mandeville a été choisi comme gagnant pour l'année 2023 dans la catégorie de 5 000 habitants et moins. Et le deuxième gagnant, ça a été le prix reconnaissance. Donc, le gagnant pour 2023, ça se trouve à être
le jardin, comment il s'appelle? Le jardin communautaire qui est sur la rue Pont-Brillant-Sud et c'est fait par les volontaires et les étudiants de la 6e année. Et les Fleurons du Québec, ça a été reconnu et puis ils nous ont octroyé la première classe jeudi soir. Notre responsable Joanie Soubrani s'est rendue à Saint-Hyacinthe pour leur gala. Et c'est là qu'on a appris que nous étions les grands gagnants. Et je tiens à remercier les bénévoles, parce que vous savez, tout le travail est fait par des bénévoles. Les services de la voirie aussi qui sont entre en aide, et l'école Youville qui participe à tous les ans avec la classe de 6e année. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de le budget participatif. On a reçu 6. Vous savez, pour le budget participatif, c'est que la municipalité octroie un montant annuel de 50 000 $ à des projets que les communs des citoyens peuvent soumettre à la municipalité. Et on a des critères de participation. On a reçu 6 demandes. Sur les 6, il y en avait 3 qui étaient admissibles. Il y en avait 3 qui n'étaient pas admissibles parce qu'ils ne rencontraient pas les critères. Donc, les projets retenus pour l'année 2024, on va pouvoir retenir les 3 qui se qualifiaient. On a une demande qui nous a été soumise par Daniel Charpentier de fabriquer des cabanes pour événements. Ce seraient des petites structures en bois qui seraient déplaçables, qui pourraient servir pour le marché de Noël, la journée des artisans ou toute autre activité. Et le carnaval, oui. Donc ça, c'est le premier projet qui a été retenu. Le deuxième projet, c'est Partageons le goût du sport. Une demande qui a été soumise par Annie Leclerc. Essentiellement, la demande suggérait d'acquérir des équipements sportifs à prêter, tout comme on le fait présentement pour le ski de fond et les raquettes, mais de rajouter des planches à neige, les skis de fond, on en a déjà, des patins, des tubes à glisser, un lanceur de balles et des raquettes et des balles de tennis, trottinettes, bicyclettes et les casques protecteurs. Donc ça, c'était le deuxième projet qui a été retenu. Le troisième, on a une demande pour location de surface de deck hockey. Et par chance, le camping Labbé et le village Labbé ont déjà une surface de deck hockey et on est entré en contact avec le propriétaire. Et puis, il est enchanté de l'idée d'ouvrir la possibilité et puis que les équipes de Mandeville puissent aller utiliser la surface de deck hockey au camping Labbé. Et donc, on est dans les modalités de négociation au niveau de le prêt et comment on va organiser cette activité-là. Mais définitivement, cet hiver, cet hiver, je présume, c'est cette semaine la rencontre se fait pour discuter du deck hockey. Donc, ça couvre les points du Varia. Donc, on en serait rendu à la période de questions. Bonjour, moi, c'est pour le projet de prolongement d'aqueduc. Ah, Joël Morin.
Bon. Nous autres, moi, dans le fond, je me demandais aussi concernant pour le remboursement, si quelqu'un se plug par après qu'on ait fait le projet. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de tout ça. Grosso modo, on s'est informé à notre aviseur légal et il y a d'aucune façon d'aller collecter ce monde-là. Si je comprends bien ta question, c'est que je sais que vous êtes intéressé à prolonger l'aqueduc sur la rue Roy et la rue des Canneberges. Le montant évalué est quand même assez important. Là, on parle d'environ 100 000 $. Présentement, il y a 3 propriétaires qui sont intéressés à l'avoir. Mais il y aurait la possibilité, parce qu'il y a d'autres terrains, que dans un futur, quelqu'un veuille se raccorder à la... nous, en tant que municipalité, pour le raccorder à l'aqueduc municipal, on n'aura pas le choix que de devenir propriétaire. Une fois qu'on est propriétaire, on n'est pas en mesure de charger un montant pour être capable de rembourser les investisseurs initiaux. Donc, malheureusement, les 3 propriétaires seraient pris pour financer le projet, avec le risque futur que quelqu'un pourrait se brancher en payant simplement le montant de 750 $ que l'on exige maintenant pour se raccorder à l'aqueduc. OK. Fait que là, ça va changer la donne. Là. D'après moi, il va falloir que je parle avec le monde. Pas sûr que tout le monde va vouloir embarquer s'il n'y a pas de redevance. Là, parce que moi, j'attends que ça passe, puis je me collecte, puis je sauve tous les frais. Oui. C'est OK. Puis C'est une... Mais je comprends. C'est pas une question d'équité, parce que c'est sûr que les investisseurs originaux devraient être en mesure de récupérer une partie de l'investissement si quelqu'un en profite par la suite. Mais malheureusement, la municipalité n'a aucune possibilité d'aller exiger une mise de fonds qu'elle remettrait aux investisseurs originaux. D'accord. Puis autre question aussi concernant l'aqueduc. Avant que j'aille commencer de parler du projet l'aqueduc, je me suis fait conseiller de me faire plugger directement. Ben, moi, je voulais que tout le monde l'aide dans le quartier pour un prolongement puis que ça aille plus loin. Mais l'aqueduc, elle arrête sur le coin, comme à diagonale de mon terrain. Y a-t-il possibilité que je me plug direct? On va devoir vérifier avec notre spécialiste en voirie et pour voir qu'est-ce que ça implique. C'est sûr que ton terrain est très près de l'extrémité existante de l'aqueduc. Donc, je peux pas répondre maintenant, mais on est ouvert à regarder l'option. OK. Puis un délai de combien de temps avant d'avoir une réponse, à peu près? Ça va être... tu vas avoir la réponse cette semaine de cette option-là. Parfait. Bien, je vais attendre votre réponse. Merci. Terminé. Bonjour. Guillaume Tremblay. J'aurais 2 questions. Concernant au point 14.2, vous avez résolu de donner un mandat à M. Jean-Luc Paquin pour adresser des demandes dans le cadre du PADF, au ministère, est-ce que j'ai bien compris, au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs? Ils sont propriétaires du fond de terrain qui monte jusqu'au... là où est le stationnement du lac encore présentement et le chemin... C'est pas là que je l'ai emmené, mais... OK. Êtes-vous conscient que vous venez d'adopter une demande pour un ministère qui n'existe plus depuis plus d'1 an? En fait, c'est eux qui nous ont demandé ça. Puis nous, on a fait la demande directement à ce ministère-là. Mais vérifiez, ce ministère-là n'existe plus. Bien là, c'est peut-être l'appellation qui n'est pas bonne, là, mais c'est vraiment avec eux qu'on fait affaire. Mais le ministère n'existe plus depuis octobre 2022. Je vérifie dans la demande, mais c'est la demande formelle qu'on a, ça vient avec leur en-tête à eux. Vérifiez ressources naturelles et des forêts ou au niveau du ministère de l'Environnement. Probablement ressousses naturelles et des forêts. Oui, ça doit être plus ressources Les forêts, fonds des naturelles. parcs n'existent plus. OK. Deuxième question concernant le point 11.4. Pourquoi un deuxième appui, 11.5? Pourquoi une deuxième demande d'appui pour une demande d'implantation de carrière pour l'eau
5 116 111, Oui. alors qu'il y avait déjà eu une demande et un appui qui avait été adressé, qui avait été adopté, je crois, à l'été 2023 pour une même demande. Oui. Essentiellement, c'est que les excavations Majot appartenant à Généreux n'avaient pas procédé à remplir les formulaires et les demandes dans le délai escompté. Et donc, la demande est tombée échue. Ils ont dû réinitier une nouvelle demande. OK. Donc, c'est un délai une notion de délai de prescription pour la demande. Oui. OK. Savez-vous pourquoi la demande n'a pas été déposée à la CPTAQ à l'intérieur du délai de prescription? J'ai aucune idée du pourquoi. On n'a pas posé la question. Nous, on a simplement été contactés par les entreprises généreuses par la CPTAQ. Quand ils ont demandé, essentiellement renouveler notre autorisation qu'on avait permise à l'été. OK. Merci. Mélanie Loranger, rang Saint-Pierre. Moi, je suis ici encore parce qu'on était supposé de me revenir. Je veux savoir ce qu'il y en est pour la piste de skidoo sur le rang Saint-Pierre. Pour l'hiver qui vient, on a on autorise la circulation de motoneige sur le rang Saint-Pierre. On a tenté des alternatives qui n'ont pas porté fruit. Et donc, on se retrouve dans la situation où, pour le moment, la seule, ou peut-être pas la seule, mais la façon de permettre la circulation, c'est de les permettre sur les abords du rang Saint-Pierre pour cet hiver. OK. Puis, il n'y aurait pas d'autre solution? Tu sais, peut-être comme à Saint-Côme, ces affaires-là, la faire passer sur la rue principale? Je ne sais pas, nous, on se fie à ce que le club de motoneige nous présente. Et puis, on tente de minimiser les impacts sur les citoyens. Je comprends que pour les gens qui habitent sur le rang Saint-Pierre, surtout dans le tronçon où circulent les motoneiges, c'est pas l'idéal. On le comprend, mais on n'a pas... On n'avait pas de solution de rechange, du moins pas ce que je sache. OK. Fait que nous, notre sécurité ou quoi que ce soit, c'est... Hey, pour vrai, là, la curve, là, où ce qui passe, là, c'est dangereux, là. Même en automobile, là. Moi, sérieusement, là, je ne vois pas pourquoi la nécessité à ce que le sentier de motoneige passe absolument sur le rang Saint-Pierre. Je ne sais pas où ce qui passait avant, là. Moi, ça va faire 14 ans que je reste là, puis ça va faire depuis que vous êtes en poste... Excusez-moi, là, mais depuis que tout le monde est en poste ici, que ça a été décidé que ça passe sur le rang Saint-Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé à où ce qui passait avant? Nous, on nous a déjà répondu par vous comme quoi c'était pour apporter de l'économie. Vous voulez en apporter de l'économie puis du tourisme? Passez-les sur la rue principale. Ça va emmener de l'argent au petit ranch, ça va emmener de l'argent au tel père, telle fille, ça va emmener de l'argent à l'hôtel, ça va emmener... Vous voyez, elle est là, l'économie, là. Elle n'est pas sur le rang Saint-Pierre. Puis sur le rang Saint-Pierre, c'est très dangereux. Fait que je ne comprends pas où la nécessité que ça passe là. Ça va être la 3e hiver qu'on se présente, qu'on vous a écrit des pétitions, qu'il n'y a rien qui est fait. Les seules solutions que vous trouvez à faire, là, c'est de talonner les mêmes personnes pour que ça passe absolument à la même place. Fait que, sérieusement, trouvez une autre voie de solution, là. Vous attendez quoi? Qu'il y en ait un accident? On a travaillé avec le club de motoneige pour tenter de sécuriser et de contrôler la vitesse. Oui. Et en plus, on regarde à justement élargir les abords pour ne pas qu'ils circulent sur le chemin comme tel. Donc, ça ne marchera pas, parce que même si vous élargissez, au lieu de passer 3... Bobby, arrête. Au lieu de passer 3 en ligne puis de prendre toute la voie au grand complet à eux tout seuls, bien, ils vont passer 4.
ou ils vont passer 5 parce qu'ils vont être capables de pouvoir tous se mettre un à côté de l'autre parce que vous élargissez. C'est pas une solution. Puis le monde avec qui vous faites affaire, là, je suis désolée, là, parce que nous aussi, on leur talonne comme quoi que la sécurité n'est pas faite. Là. Puis de se faire répondre par eux autres, bien, de toute façon, vous êtes les seuls qui se plaignent parce qu'ils savent que vous en faites pas plus. Fait que dans le fond, comment je pourrais dire ça? Ils vous têtent de votre bord, puis nous, ils nous manquent de respect sur les, parce qu'ils savent que vous ferez rien, puis vous allez continuer à les laisser passer. Il n'y en a pas de sécurité qui se fait. La seule journée où on les a vus venir faire de la prévention, là, c'est la journée porte ouverte à tout le monde qui peut utiliser les randonnées. Moi, je vous invite, vous voulez la faire passer cette année, là? Je vous invite toutes à venir chez nous. Je vais vous le payer, le café, puis venez réaliser à quel point c'est dangereux. Venez voir de vos yeux. Vous avez peut-être réalisé qu'à un moment donné, il faut faire de quoi. C'est sûr qu'ils ne respecteront pas les vitesses. Il n'y a pas personne qui circule tant que ça. Fait qu'eux autres, ils se donnent free for all. No respect pour les citoyens qui restent sur ce rang-là. Là. Puis je pense que peu importe comment on parle, on s'en fout. Fait que je vous invite toutes à venir chez nous. Je vais vous le payer, le café. Je suis vraiment sérieuse. Je vais vous emmener des clés USB, des vidéos qu'on a prises tellement que c'est dangereux. Là, il y a quelque chose qu'il faut que ça soit fait plutôt que juste des pourparlers, là. Cécile Gauthier, FADOC Mandeville. J'ai communiqué avec Valérie quelques semaines pour lui demander la résolution du conseil pour notre demande pour la salle municipale pour le 2 décembre. Oui. Elle m'a répondu que ce n'était pas encore passé au conseil, que ça devait passer ce soir. On l'a passé? Non, vous avez passé pour le 3 à la salle André Desrochers. Nous, on a fait la demande pour le 2 pour notre soirée de Noël ici. Ah! On a 2 demandes. On a... Vous pourrez la faire passer demain, Mme Gauthier. Par contre, quand vous m'avez parlé de la date du 3, elle est allée vérifier, puis on lui a dit le 3, d'après moi, elle avait juste celle-là dans ses mains, mais je vous la fais passer demain. Ça a été posté il y a plusieurs mois, là, en juillet ou à août, je ne me souviens plus exactement de la date. Là. C'est le souper ici, hein? C'est pour votre souper Oui, de Noël. c'est le souper de Noël ici, là, à la salle, parce qu'on va être peut-être au-dessus de 100 personnes. Le lendemain, il faut faire notre vaisselle. C'est pour ça qu'on a besoin de la salle André Desrochers le dimanche. On a pour une partie de la journée. Là. OK. Et puis, j'ai-tu compris, on a-tu des frais de 50 $? Pour le 3 décembre, oui. Ah, on a des frais maintenant, on n'a plus de gratuité. Bien, vous en avez une dans l'année, donc On a le c'est droit. une par année. On a le droit à une gratuité par année. OK, on n'était pas au courant. Mais je vous confirme demain qu'on va... OK, parce qu'on a besoin pour la demande de permis d'alcool. Oui. Merci. Bonjour, Pierre Cloutier du Laclon. Je vous demande une petite question concernant les points 14.2 jusqu'au point 14.7. J'ai probablement manqué quelques conseils municipaux, mais je voulais savoir pourquoi on agrandit le chemin forestier et quelle serait son utilisation ultérieure une fois que ces travaux-là vont être faits. L'objectif, c'est en haut au lac McGray, c'est d'ouvrir, de mettre un belvédère à l'exutoire du lac McGray pour un point d'observation et d'avoir un stationnement pour que les gens puissent monter jusque-là, stationner et profiter de le point d'observation et le pique-nique sur le Cap Rocheux au lac McGray. Donc, on peut avoir une garantie que c'est pas pour faire des coupes de bois ou aménager des futures coupes de bois? Non, c'est pas. Il n'y a aucune coupe de bois là. De toute façon, c'est une érablière et il n'y a pas personne qui... Il n'est pas encore né, celui qui va avoir le droit d'aller couper dans une érablière. Oui. Effectivement. Écoutez, à titre, maintenant, je prends mon chapeau de porte-parole de l'association du Laclon, des propriétaires du Laclon. Je crois que vous êtes au courant, mais c'est avec regret que je vous apprends Monsieur Paquette. que M. Paquette est décédé dimanche passé. Oui. Depuis sa création, Réal, depuis la création de l'association en 2007, Réal était secrétaire trésorier. Et il a fièrement représenté les membres de l'association, en plus d'être un important contributeur pour l'ensemble des dossiers menés par notre association. Je vous en parle parce que on va vous informer qui va être son remplaçant.
Oui. ou la personne qui va être au conseil d'administration qui va vous interpeller sur les dossiers chauds qui concernent l'association. Oui. Donc, je voulais vous remercier du temps que vous lui avez consacré et de la collaboration que vous avez établie avec M. Paquette dans certains dossiers. Merci. Sur ce même dossier, si vous permettez, M. Cloutier, on a une information que je suis sûr lui aurait tenu à cœur et que là où il est présentement, il va sourire quand on va là. C'est qu'on a ouvert les discussions avec Saint-Didas pour faire un transfert de territoire pour que la totalité du Lac-Long s'en vienne à Mandeville. Et les discussions vont bon train et ils sont très, très, très ouverts à cette idée-là. Donc, quand l'association est venue nous voir et puis que M. Paquette était là, ils étaient surpris de voir que la municipalité était ouverte à cette idée-là. Mais non seulement on est ouvert, mais on a fait des démarches et ça s'enligne très bien dans cette direction-là. Et puis qu'une fois que la totalité du Lac-Long serait dans la municipalité, on regarde au deuxième volet qui nous avait été présenté, c'est-à-dire de regarder à un zonage particulier pour tout le bassin versant du Lac-Long. Merci. On était effectivement surpris, mais heureux aussi de cette conclusion-là. Oui. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à... Oh, excuse, oui, l'ajournement. Alors, on sera avec un ajournement de l'Assemblée. Donc, il est résolu que la présente Assemblée soit et est ajournée au 7 novembre 2023 à 18 h, donc soit demain soir. Ça me prend un proposeur pour l'ajournement. Julie Boisvert? Districteur? Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Ceci clôture l'Assemblée. Merci et bonne soirée.